Il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. Alors, au niveau des pouvoirs, Madame Bousseau donne pouvoir à Serge Kubrick et Madame Pierre donne pouvoir à Jacques Gauthier et Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Flatin. Ce sont les trois pouvoirs que nous avons. Il me faut une secrétaire. Madame Lacroix, secrétaire. Donc le registre tourne. Très bien. Alors je vais vous donner lecture des décisions qui ont été prises entre les deux conseils municipaux. Donc le 30 octobre, travaux d'aménagement de l'avenue de la Plage. Donc c'est la portion comprise entre l'avenue Maurice Sanson et l'ONIF. C'est le lot numéro 1. Et c'est attributaire Eiffage pour 27 489 €. Concernant les illuminations attributaires Blacherie, comme tous les ans, mais là on a élaboré un contrat de 3 ans pour 120 000 €. C'est moins cher que si on le prenait annuellement. Concernant les travaux d'aménagement de l'avenue Gérald de Gaulle, on fait la tranche optionnelle, c'est-à-dire le parking qui est à côté du stade et des tennis, attributaire Eiffage, 26 285 €. J'ai signé une convention avec le département concernant le pôle culturel, donc il va être utilisé gratuitement par le conseil départemental les jeudis 28 novembre et les vendredis 29 novembre pour un spectacle pour les enfants. Après, nous avons touché les indemnités d'AXA pour 150 €. De Groupama pour 4 729,44 € et pour l'assurance MAC pour 540 €. On a vendu du petit matériel pour 160 € et puis du mobilier pour 4 600 €. Vous avez ensuite l'ensemble des décisions pour lesquelles la commune n'a pas préempté la vente de terrain. Le mois prochain, vous en aurez beaucoup plus. Il y a eu beaucoup de dégâts. Alors, le registre, il est voilà. Merci. Merci. Le précédent conseil est approuvé. Donc le point numéro 2, donc ça concerne la convention que nous avons élaborée globalement avec l'ensemble des communes de Vendée, puisque c'est la maison des communes qui a traité le nouveau contrat de participation à la prévoyance, et je vais laisser la parole à Madame Robin. Alors, protection sociale complémentaire, adhésion donc à la convention de participation pour le risque prévoyance et fixation du montant de la participation de la collectivité. La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a donné un fondement juridique et un cadre légal au versement de participation éventuelle par les collectivités et établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 a précisé les conditions et modalités de ces contributions financières des employés territoriaux. Par délibération du 6 décembre 2018, le conseil municipal a décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence engagée par le centre de gestion conformément à l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour la passation d'une convention de participation dans les conditions prévues au 2 de l'article 88-2 de cette même loi pour le risque prévoyance. Après appel public à la concurrence et étude des dossiers des soumissionnaires, au regard des critères précisés dans le cahier des charges de la consultation, le conseil d'administration du centre de gestion a décidé de retenir l'offre de Territoria Mutuelle dans les conditions tarifaires ci-dessous.
Je vous laisse prendre connaissance de ces garanties. Je ne vais pas toutes les lire. L'important, c'est que le choix de l'offre de Territoria Mutuel a reçu un avis favorable du comité technique du centre de gestion le 20 juin 2019. Il appartient à présent au conseil municipal de se prononcer sur l'adhésion de la commune via une convention d'adhésion tripartite à la convention de participation pour le risque prévoyance au bénéfice de l'ensemble de ses agents avec le prestataire Territoria Mutuel. Le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité et ses modalités d'attribution. Ce qui est important de savoir, c'est que le conseil municipal autorise le maire à adhérer à la convention de participation d'une durée de 6 ans avec Territoria Mutuel pour le risque prévoyance dans les conditions tarifaires exposées ci-dessus. Fixe le montant mensuel de la participation de la collectivité à 6 € par agent, sur la base d'un temps complet. Dit que le montant de la participation est plafonné au montant de la cotisation due par l'agent et que les montants de cette participation sont exprimés en euros bruts. Dit que la participation sera versée au prorata de la quotité réellement travaillée pour les agents à temps non complet ou à temps partiel. Et donne enfin tout pouvoir à Monsieur le maire pour la mise en œuvre de cette décision. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que cette prévoyance, en fait, est plus avantageuse que celle qui existait. Voilà. Et couvre davantage les risques à tous les niveaux, au niveau des agents, au niveau du maintien de salaire, de l'invalidité, etc. Et des décès aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des observations ? Qui vote contre? Non. Donc, qui s'abstient? Je ne sais jamais. Qui s'abstient? Non. Donc c'est là. Merci. Adopté. Donc, Monsieur Platin, vous allez nous parler d'une décision modificative du budget assainissement. Effectivement, il s'agit de la première décision modificative pour l'année 2019 du budget assainissement. Nous allons prendre 67 000 € dans le poste de dette pour rembourser la première annuité de l'emprunt qui avait été fait à taux zéro et en enlevant les 67 000 identiques du poste matériel spécifique d'exploitation, c'est-à-dire les réserves de travaux que nous avions prévues. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, j'aurais des questions par rapport à la station d'épuration qu'on demande à l'assainissement. Est-ce que le marché, parce que j'ai retrouvé le coût du marché qu'on avait, donc l'appel d'offres, est-ce qu'aujourd'hui, tout remis à place est le même coût? Parce qu'on a d'un côté 5 millions d'euros et de l'autre côté on a 7 millions d'euros dans le... On a combien? Dans le tableau. 7 millions d'euros. TTC? Station d'épuration. Donc TTC. Donc le 7 millions, ça correspond au TTC. Oui, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Parce que le marché était hors taxe à 5 millions et quelques. D'accord. D'accord. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Quelqu'un souhaite voter contre cette modification? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, une convention avec le cinéma pour la Seine-Étoile. Alors, la ville de la Tranche-sur-Mer organise du 20 au 23 novembre 2019, comme chaque année à cette époque, en partenariat avec le cinéma Agnès Varda, une programmation sur une thématique intitulée Seine-Étoile, entérinée par la signature d'une convention bipartite qui se répète en annexe, mais je l'ai pas vu. Le thème retenu pour les Seine-Étoiles 2019 est l'Italie. Le cinéma Agnès Varda se charge de mettre en place une programmation de films sur la thématique retenue par la commune et le service culturel a pour mission d'organiser une dégustation apéritive suivie de spectacles vivants
au Tivoli et sous le pôle culturel sur le même thème. Le cinéma Agnès Varda se charge de la vente des billets de cinéma à un tarif unique de 4 € la séance, qui reste en totalité à son profit, mais également de la vente de la formule soirée de clôture, pour laquelle des bracelets indéchirables lui seront remis, soit la séance de cinéma de clôture, plus la dégustation apéritive, plus le spectacle vivant. Le montant total de cette formule est de 30 €. La commune émettra une facture à l'encontre du cinéma de 26 € par formule vendue, c'est-à-dire qu'ils garderont les 4 € de la séance de cinéma. Alors on vous demande de valider l'organisation de la manifestation Seine-Étoile 2019, d'approuver la convention de partenariat avec le cinéma Agnès Varda et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? C'est le même principe que les années précédentes. Pardon? C'est le même principe que les années précédentes. C'est le même principe que tous les ans, et puis vous avez le dépliant qui est maintenant partout avec tous les programmes. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Merci. Le point numéro 5, M. Platin, Festival de théâtre amateur, le montant des prix. Dans le cadre du festival qui aura lieu du samedi 2 au samedi 9 novembre 2019, l'association de théâtre amateur présenteront leur spectacle. Parmi ces associations, 6 prix seront remis lors de la soirée de gala du festival qui aura lieu le samedi 9 novembre 2019. Le nom des associations ou personnes lauréates seront transmises à l'issue des résultats pour l'attribution des prix suivants. Grand prix de la meilleure pièce, dit Tulipe d'or, 400 €. Prix du meilleur comédien, 200 €. Prix de la meilleure comédienne, 200 €. Prix du meilleur texte inédit, 200 €. Prix de la meilleure mise en scène, 200 €. Prix des meilleurs costumes, 200 €. D'autre part, un forfait de défraiement de 100 € par compagnie sera accordé sur présentation d'une facture et d'un RIB. Donc, il vous est demandé, après en avoir délibéré, d'approuver l'attribution et le montant des prix comme je viens de vous l'indiquer. Est-ce que vous avez des questions? C'est toujours organisé de la même façon, c'est le service animation qui s'en occupe maintenant. Le service animation s'occupe de trouver la pièce, non, au théâtre amateur, non. Non, c'est toujours le même. C'est toujours le même maison qui s'en occupe. Après, il y a des membres du jury qui sont choisis et par M. Bonmaison et par la municipalité. C'est toujours le même fonction. C'est toujours le même fonction. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Donc le point 6, Monsieur Lejeune, vous nous parlez d'un forfait post-stationnement. Oui, et suite à la loi MAPTAM instituant la dépénalisation du stationnement payant, le Conseil municipal, par délibération du 22 décembre 2017, a fixé le montant du forfait post-stationnement, le FPS. L'usager n'ayant pas réglé ou que partiellement réglé sa redevance de stationnement et qui par conséquent se voit facturer un FPS peut déposer un recours administratif préalable obligatoire, ce qui s'appelle le rapport, dans un délai d'1 mois. Madame Valérie Recure, ayant reçu une notification de paiement d'un FPS par la police municipale, a déposé un rapport après avoir néanmoins réglé le FPS. Considérant que cet usager a fourni les pièces arguments nécessaires à l'appui de son rapport, considérant que Madame Valérie Recure a apporté les justificatifs du paiement de sa redevance du stationnement, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de rembourser la somme de 25 € correspondant au paiement du FPS à Mme Valérie Recul et autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? S'il y a des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Monsieur Platin, une garantie d'emprunt pour l'aéroclub. L'aéroclub de la Tranche-sur-Mer a informé la commune que l'association souhaitait rénover un avion. Pour financer cet investissement, l'association a contracté auprès du Crédit Mutuel un prêt aux conditions suivantes.
L'emprunteur est donc l'association de l'aéroclub de la Tranche-sur-Mer. L'objet est la rénovation d'un avion. Le montant de l'emprunt est de 100 000 euros, la durée 10 ans. Le taux est de 1,72% à taux fixe. L'annuité est de 10 958,63 euros. Le Crédit Mutuel demande à l'association une garantie de la commune à hauteur de 50% du montant du prêt, à savoir 50 000 euros. Considérant que les règles de plafonnement précisées par les articles L 2252-1 et 2, l'article D 1511-30 à 1511-35 du Code général des collectivités territoriales et par le décret numéro 88-366 du 18 avril 1988 sont respectés. Après un avis favorable de la Commission des finances, il nous est demandé d'accorder à l'aéroclub de la Tranche-sur-Mer une garantie d'emprunt aux conditions précitées et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Avez-vous des questions? On a déjà cautionné un emprunt il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, hein. Enfin plus que ça, peut-être. Sur. Oui. Hein, il me semble bien. Sur le Pour hangar. Le hangar. Ça fait beaucoup de caution. Pardon? Je dis ça fait beaucoup de caution en peu de temps, c'est tout. Parce qu'il n'est pas fini cet emprunt. Non, mais l'association a toujours remboursé ses... Oui, non, j'entends bien, mais après, voilà, c'est juste une question. Je vous donne la réponse. Le permis de construire a été régularisé par rapport à ça, oui? Toujours pas, non. D'accord. Il est toujours en cours. Vous avez Il y a des soucis ou c'est que non, c'est normal, c'est C'est dans la logique des... C'est normal parce qu'il y a une étude d'impact qui est en cours et que l'association est en train de réaliser. Bien. Quelqu'un souhaite s'abstenir? Voter contre? Je vous remercie. Alors, on passe à l'urbanisme. Donc, le point numéro 8, dénomination d'une voie. Monsieur Gauthier. Donc, oui, il faut donc dénommer la voie intérieure du lotissement le Clos des Atlantes. Il vous est rappelé que donc, c'est nécessaire de dénommer cette voie intérieure afin que les futurs propriétaires obtiennent l'attribution d'une adresse postale dès la délivrance de leur permis de construire. Donc, le permis d'aménagement du lotissement a été accordé le 28 septembre 2018. Il comprend 9 lots libres de construction et il est situé au 5 boulevard de l'Abbé de Tassigny. Le propriétaire de ce lotissement, la société MBC Holding, représentée par M. Chamba Bruno, a présenté 4 propositions de dénomination. Donc on vous demande de statuer sur un nom. Et on vous propose, nous, parmi les 4, il y a Atlante, Neptune, Sirène et Odyssée, on vous propose Neptune. Si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, ça sera l'impasse Neptune. Point 9, acquisition d'une propriété appartenant à Madame Dervin. Ouais. Oui, donc là, en fait, c'est, il faut dire, une régularisation. Lors de la délibération du 18 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé la cession des parcelles 1107 et 1108. Ce sont des propriétés communales qui représentent la maison Fouillat, qui est située donc impasse Francisco Ferrer. Cependant, à cette occasion, il y a une erreur qui a été commise lors de la cession. La parcelle 1118 a été vendue à tort à Madame Dervin et Monsieur Darrois, car celle-ci est rattachée au parking Stella Maris. Donc, lors de la signature de la vente du bien à l'étude des faux, il a été mentionné dans l'acte notarié que la parcelle 1118 sera rétrocédée à titre gratuit à la commune. Donc, il convient de régulariser cet état de fait et de procéder à l'acquisition à titre gratuit de la parcelle à L 1108 d'une superficie de 20 mètres carrés. Donc, il est demandé, après en avoir délibéré au conseil municipal, de donner un avis favorable à l'acquisition de cette parcelle 1108
d'une superficie de 20 mètres carrés à titre gratuit, les frais d'acte étant à la charge de l'acquéreur. Et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes correspondants. Y a-t-il des questions? Non, c'est le bout de parcelle. C'est le triangle, le pan coupé. Le pan coupé, là. Mais alors là, dans ces cas-là, qui c'est qui paye parce qu'il y a un deuxième acte. Non, c'est elle. C'est la Ouais, gamme. ouais. Non, c'est nous. C'est nous. Ouais, c'est nous. Ben, on paye les frais d'acte. Le terrain, nous laisse. C'est pour ça que je posais la question. Voilà. Et donc, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Alors, après, nous avons le point 10, acquisition de la propriété consort Touvron. Oui. Donc, je voudrais vous signaler que par rapport à votre convocation, la rédaction de cette délibération a un petit peu changé. Mais enfin, ça, l'esprit, bien évidemment, reste le même. Et il y a des références de parcelles, des numéros de parcelles qui ont changé. Donc, ce terrain, il est situé rue du Prépichet et il fait partie d'un projet de création d'une canalisation pour l'évacuation des eaux pluviales. Le 2 décembre 2016, les délibérations du 2 décembre 2016 et celle du 20 octobre 2017, la commune s'était portée acquéreur d'une partie des terrains, propriété de M. Mananti, Antoine, pour une superficie de 80 mètres carrés, et propriété de Mme Guérino, Janine, et de ses enfants pour une superficie de 113 mètres carrés. Donc, le terrain en question, la propriété des consoeurs Touvron, donc la parcelle initiale portant le numéro 240 pour une superficie de 704 mètres carrés, située 16 rue du Prépichet, est concerné directement par cette création pour le passage d'une canalisation. Donc, pour permettre de poursuivre ces réalisations, il est indispensable d'acquérir une bande de terrain de 2 mètres de large sur la longueur de la parcelle ZT 682 d'une superficie de 57 mètres carrés. Donc, par message électronique reçu le 22 octobre 2019, Madame Lanne Bernadette a donné son accord et s'est portée fort des co-vendeurs pour la cession de la commune au prix de 61,73 mètres carrés. Euros le mètre carré. C'est le prix, évidemment, qu'on avait alloué pour les Mananti et Guérino. Donc voilà. Donc il vous est demandé, après en avoir délibéré, de décider l'acquisition de la parcelle de ZT 682 de 57 mètres carrés, située au 16 rue du Prépichet, étant la propriété des consoeurs Touvron, au prix donc de 3 518,61 €. Les frais d'acte étant évidemment à la charge de la commune. Et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Ça correspond à une viabilisation du terrain. Oui, ça fait tout un... Oui, en fait, on prend juste la bande qui est le long de la route. Non, c'est le long de la route. À côté du Prépichet, là. Oui, puis après, après ça part dans les terrains. Oui, ça grossit. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, merci. Le point 12, Madame Lacroix, vous nous parlez de la déferlante et du groupement public d'intérêt du GIP. Alors, j'ai rappelé au conseil municipal qu'en 1992, 11 communes du littoral de la région Pays de la Loire, entre Saint-Brévin-les-Pins et la Tranche-sur-Mer, ont décidé de s'associer pour mener des actions culturelles conjointes. Elles proposent sur leur territoire respectif des rendez-vous culturels multiples et variés. Ce partenariat a pour objet de faciliter l'accès de tous à l'art et à la culture. Aujourd'hui, il est proposé de faire évoluer la structure juridique de la déferlante et de constituer un groupement d'intérêt public, GIP. L'objectif est double. Inscrire l'activité du réseau dans un cadre formel et d'autre part faciliter les relations entre les communes membres de ce réseau
et ainsi l'atteinte de leurs objectifs communs. Le processus de création d'un GIP suppose 2 étapes à minima. D'abord, la constitution d'une convention constitutive et son approbation par l'ensemble des conseils municipaux des communes membres du futur gouvernement, les 11 communes, une fois validée par l'ensemble des conseils municipaux des membres du futur groupement, la convention doit être approuvée par le préfet de région. Alors je vous lis les articles. Article 1, approbation de la convention constitutive. Le conseil municipal approuve la convention constitutive du groupement d'intérêt public Réseau La Déferlante. Il est convenu que la liste des membres pourra être adaptée en fonction de la signature de chacun, sans que cela ne remette en cause l'économie globale du projet. Article 2. Autorisation de signature de la convention constitutive. Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer au nom de la commune la convention constitutive du groupement dans des termes substantiellement conformes au projet présenté à ce jour et annexé à la présente délibération. Article 3. Autorisation de signature des actes nécessaires à la création du GIP. Dans celui-là, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer tous les actes permettant la mise en place effective du groupement, notamment les actes nécessaires au contrôle de légalité de la convention constitutive. Alors, après en avoir énuméré, on vous demande d'approuver la convention constitutive du groupement d'intérêt public Réseau La Déferlante, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes permettant la mise en place du groupement, mais dit aussi que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes, qui peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyen, https://tv-recours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité. Y a-t-il des questions? Qu'est-ce que, alors c'est nouveau, mais dans le fonctionnement aujourd'hui de la déferlante, quelles sont les modifications par rapport à ça, ou est-ce que ça fonctionne et c'est un... Si tu veux, ça va fonctionner de la même façon, c'est-à-dire que ce sont les agents, les agents programmateurs, voilà, et après il y a des réunions avec les élus, que ça mais fonctionne en fait, vraiment. c'est pour leur donner un statut juridique. D'accord, voilà, c'est ça. Oui, bien compris. Ça fonctionne par rapport à la présidence, par rapport à... C'est exactement le même fonctionnement, sauf que c'est le statut juridique qui faut... Les présidences vont tourner comme par le passé. Oui, c'est comme par le passé. Oui, mais ça fonctionnera comme par le passé. Oui, d'accord. Moi j'ai une question aussi. S'il y a une commune sur les 11 qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit. C'est marqué. Il y en aura 10. Oui, ça en fera plus de 10. D'accord. Puisqu'on dit à un moment que... Non, mais toutes les 11 ont déjà été consultés. Hein. Alors je les rappelle, les 11 communes. En fait, ils sont tous en train de demander la même chose. Voilà. Saint-Brévin, Pornic, Noirmoutier, Barbac, Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles, les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer. Non, mais pour nous, il n'y a pas de problème. Voilà, alors y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est-à-dire que c'est le GIP qui va salarier le personnel, alors qu'actuellement ils sont salariés par Saint-Hilaire-de-Riez. C'est ça. Les 11 communes. Oui, les 11 communes, mais je veux dire, c'est pas Saint-Hilaire-de-Riez qui a toujours La présidence est tournée. Oui, la présidence, elle a toujours été d'ailleurs, c'est pas de gens. Oui, c'est vrai.
Le point numéro 13, on va parler de la CLEG, monsieur Brulin, concernant les chenilles processionnaires. Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC, du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 1609 anonyme du Code général des impôts, vu le rapport numéro 2019-1 de la CLEC en date du 19 septembre 2019, relatif à la restitution de la compétence lutte contre les chenilles processionnaires du pain et au déploiement de la compétence soutien et participation à toute action culturelle, sportive et éducative en milieu scolaire, maternelle et primaire, concernant l'ensemble des écoles du territoire. Par courrier électronique reçu le 3 octobre 2019, la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral a notifié son rapport au titre de l'année 2019, adopté par la CLEC lors de sa réunion du 19 septembre 2019. Ce rapport aborde la restitution de la compétence lutte contre les chenilles processionnaires du pain et le déploiement de la compétence soutien à participation à toute action culturelle, sportive et éducative en milieu scolaire concernant l'ensemble des écoles du territoire. Il est indiqué au Conseil municipal qu'en application des dispositions du 5 de l'article 1609 non-IC du CGI, la communauté de communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur EPCI lorsqu'il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. Il convient de rappeler que la CLEC est chargée de procéder à l'évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. La CLEC établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources, mais également sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues par les financiers ou finances dans un délai de 9 mois compté du transfert. Le 19 septembre dernier, la CLEC de la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral a adopté son rapport au titre de l'année 2019. Au cours de cette séance, la commission a été invitée à se prononcer sur l'impact financier de la restitution de la compétence, lutte contre les chenilles processionnaires du pain et des déploiements de la compétence soutien et participation à toute action culturelle, sportive et éducative en milieu scolaire concernant l'ensemble des écoles du territoire. Les conseils municipaux ont 3 mois pour adopter le rapport de la CLEC qui leur est notifié par la présidente de la CLEC avant le 30 septembre de l'année à la majorité qualifiée des conseils municipaux. 2 tiers au moins des communes représentant la moitié de la population totale de celle-ci reversent le. Monsieur le maire soumet le rapport 2019 de la CLEC à l'appréciation du conseil municipal. Il est donc demandé d'approuver le rapport de la CLEC en date du 19 septembre 2019, tel qu'annexé à la présente délibération, portant sur l'évaluation des charges transférées au titre de la restitution de la compétence lutte contre les chenilles processionnaires du pain et le déploiement de la compétence soutien et participation à toute action culturelle, sportive et éducative en milieu scolaire, maternelle et primaire, concernant l'ensemble des écoles du territoire. Donc, en annexe, on l'a Alors en fait, il y a deux choses différentes. Oui, c'est vraiment deux choses différentes. La première, c'est on reprend la compétence de la lutte. Ouais. Ça a été adopté le 17 juin, et donc ça passe dans la fête. La somme, c'est 4 700 € qui nous restitue. On a négocié, on a le fonctionnaire à négocier, puisqu'il voulait nous redonner que 3 009. Et donc, il faisait une moyenne sur les 3 ans. Donc, on a contesté la chose et on a remis la même somme qu'on a eu au départ. Donc, on nous rend 4 700 €. Pour les chenilles, pour les chenilles, la lutte contre les chenilles processionnaires. Et la deuxième chose, c'est par rapport au soutien du sport dans les écoles, qu'on n'a pas eu parce qu'on a des cadres, et donc, ayant des cadres, on n'a pas eu cette prestation. Et en compensation, ils nous donnent 1 000 €. Seulement. C'est les cadres, ce sont les cadres, c'est la musique, c'est un ensemble d'activités qui est proposé par la communauté de communes, où nous, parfois, nous avons nos éducateurs sportifs, nous avons notre carte pour aller à la piscine, donc après, forcément, il faut que ce soit équitable. Je suis même surpris qu'il ait eu, parce qu'en fait, ces compétences existaient avant. Non, parce qu'avant, c'était chaque commune. Et là, la communauté de communes, par exemple, a pris la musique, la piscine.
Certaines communes ont eu par la communauté de communes des transports, et alors que nous avons notre transport. Donc il faut effectivement que ce soit équitable. C'est une question d'équité. Voilà, une question Qui d'équité compense entre les ce qu'on n'a communes. pas eu en prestation. Les éducateurs sportifs ont été mis à disposition. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce qui fait qu'il faut, pour être précis, on touchait, la Comcom nous reversait tous les ans 2 149 365 €, et maintenant ils vont nous reverser 3 154 159 €. Pour l'année 2019. Tous les ans. Tous les ans, oui, d'accord. Ça a été revu. C'est suite à la CLEC, Oui, d'accord. on passe de 2 749 à 2 756. D'accord. 2 749 400 000. Est-ce qu'il y a des votes contre? C'est ce que la Comcom nous reverse tous les ans. Oui, tout à fait. Oui, j'entends bien. Donc, il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point suivant, toujours avec la Comcom, c'est la convention. Il y a un avenant concernant la convention au contrat Vendée Territoire. Alors, ce contrat a été décidé suite aux réformes des compétences des régions et des départements. Et le conseil départemental a décidé de verser les subventions maintenant au travers des Comcom. Donc il y a 19 communautés de communes en Vendée. Et pour ce faire, il a été attribué une répartition suivante, que je vais vous rappeler, à savoir donc la répartition financière validée par le bureau communautaire est comme suit: 44% pour les projets intercommunaux, 7,7% pour le projet porté par la ville de Luçon et 48,3% pour les projets des 43 autres communes, selon la clé de répartition 30% part forfaitaire, plus 50% population DGF, plus 20% potentiel fiscal. Ce qui fait que, concernant le montant que qui nous ont attribué au travers des dossiers que nous avons déposés, il y a 600 000 € qui va être versé concernant la station d'épuration. Concernant la voirie, on a 10 000 €. Concernant l'aménagement du bourg, on a une subvention de 189 277 €, et création du parc, du skatepark, 85 015 €, donc qui fait un total pas loin d'1 million d'euros que nous allons encaisser sur les 6 millions que le conseil départemental verse. C'est une convention sur 3 ans. Voilà. 2020, fin 2022, 2021, 2022. Voilà, bon, on n'est pas trop mal servi. Oui, il y a un élément qui est important. Est-ce que tu peux appuyer sur... Je disais, a priori, il y a un élément important qui a été pris en compte, c'est le potentiel fiscal. C'est le potentiel fiscal, oui, qui n'était pas pris en compte. C'est la première fois, donc il n'était pas pris en compte avant. Non, mais il n'y avait pas. Avant, le conseil départemental versait directement aux communes. Dans l'interco, c'était pas pris en compte. Parce qu'on est intervenu, pour qu'ils prennent. J'ai pas dit le contraire. Parce que je rappelle que la commune de La Tronche-sur-Mer, c'est potentiel fiscal 35% du total de la communauté de communes. Y a-t-il des votes contre? Alors, donc, je vais quand même vous lire le sujet de la délibération. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'avenant du contrat Vendée Territoire suivant des littorales, donne pouvoir à monsieur le maire pour signer le contrat et toutes les pièces relatives à cet avenant. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? Abstention? Ok. Donc, questions diverses, y a-t-il des questions diverses? Pas de questions diverses? Pardon? Il y a 16.
Il y a le 16. Laquelle? Le 16. Le 16. Ah. Ah, c'est 15, c'était... Non mais le 16, attendez, Ah, bah, non. le 15 c'est les questions d'hiver. Ah, ouais. Après le 16 c'est information d'hiver. L'association des intéressants. On nous en sommes au 15. J'ai oublié de vous dire que le 10, le 11 a été retiré. Hein. Si on l'a vu. Donc question d'hiver, y a-t-il des questions d'hiver? Pas de questions d'hiver? Information d'hiver, c'est le point numéro 16. Donc vous avez à votre disposition, et vous pouvez consulter, le rapport du CIDEF sur l'année 2018. Voilà, bon. Alors qu'est-ce qu'ils nous, globalement ils nous disent, au niveau des clients, il y a 456 177 clients. Il y a 11 429 km de réseau haute tension, 11 367 km de réseau de basse tension. Au niveau du gaz, il y a 72 563 clients, il y a 2537 km de réseau et 101 communes concernées par le gaz. Alors, les activités du syndicat. Alors, au niveau des réseaux électriques, il y a eu 651 dossiers traités pour 15,4 millions en extension et 21,7 millions en effacement. L'éclairage public, 15,8 millions en travaux d'investissement, 3,9 millions en maintenance de fonctionnement et 142 249 points lumineux en maintenance. Donc les indicateurs financiers, dépenses réelles, 122,8 millions, recettes réelles hors résultat, 101,8 millions. Taux moyen, 1,8%. En cours de la dette, 9 428 338,61 €. Voici les points principaux du rapport, mais le rapport est au secrétariat à votre disposition. Il n'y a plus de questions? Donc je lève la séance à 21h12.